la campagne de fin d'année, mais je vais très très bien avec de bonnes nouvelles, Bon, en bon. perspective. Donc, Euh, ça donne toujours une raison de venir tous les matins au travail. Une belle raison. Good. Monsieur Ouais, Champagne ouais. va bien aussi? Très bien. Bon. Monsieur Carbonneau aussi? Bonjour, absolument. Oui, salut. Nicolas, Good. bonjour. Bonjour Amina. Salut, Bonjour, Nicolas. bonjour Alain. Ronald également. Bonjour Oui, Ronald. Bonjour, reste Monsieur avec nous. Tristan. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Parce que j'ai de la difficulté à entendre. Moi, il y a comme de la friture sur la ligne. J'entends très bien. Bon. As-tu besoin de mettre un casque peut-être pour avoir une Non, meilleure... non. D'habitude, puis quand je donne mes cours, je n'ai jamais besoin de casque. Mais bon, D'accord. Parfait. on va vérifier pour pas qu'il y ait de feedback, là. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que nous allons commencer? Il est 16h02. Alors, j'aimerais remercier, je souhaite la bienvenue aux participants à la cérémonie de clôture de la 11e édition du défi vélo. Et j'aimerais inviter Monsieur Daniel Cochon, président du conseil d'administration de Parkinson Québec, à prendre la parole pour ce mot d'introduction. Merci, Amina. Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette cérémonie de clôture pour la 11e édition du défi vélo Parkinson Québec. Alors, cette année, pour une deuxième année consécutive, compte tenu de la COVID et de nombreuses contraintes auxquelles les organisateurs ont été confrontés, on y est allé pour une deuxième année avec une formule virtuelle qui finalement semble avoir répondu aux attentes de plusieurs participants et également aux attentes des personnes atteintes de maladie, compte tenu que cette façon de faire leur permettait peut-être un peu plus de latitude dans la gestion de leur engagement et surtout dans la réalisation de leur parcours, si je peux dire. Alors, cette année encore, nos pédaliers, hein, c'était le jeu de mots puis l'orientation que le comité avait donnée cette année à l'événement. Nos pédaliers ont parcouru des milliers de kilomètres au Québec et même on en parlera un peu plus tard, mais on a une personne qui finalement est partie de la Colombie-Britannique et qui devrait se retrouver à Saint-Eustache dans les semaines qui viennent pour faire sa contribution dans le cadre du défi vélo. Le défi vélo est une activité importante pour Parkinson Québec. C'est une activité qui permet de réunir des fonds pour financer les services, financer nos programmes, financer la recherche dans le but de trouver des solutions au niveau de la maladie de Parkinson Québec. Il m'est fort agréable aujourd'hui de remercier des gens qui ont donné du temps, qui ont donné de leur énergie, qui ont mis à contribution leur réseau et qui ont fait de cet événement, dont nous dévoilerons les résultats, un événement encore exceptionnel pour Parkinson Québec. Alors, je me dois de remercier en premier le président d'honneur, M. Alain Champagne. Merci de votre engagement. Merci pour votre disponibilité. Sachez que c'est très apprécié de la part de tous et chacun et de la part des personnes atteintes de la maladie. Un merci particulier également au cofondateur, M. Nicolas Carbonneau. Nicolas prendra la parole tantôt, mais je pense qu'on doit souligner un nombre d'années comme ça à la barre de l'activité. Ça mérite d'être souligné et ça mérite un remerciement sincère de la part de tous ceux et celles qui gravitent au sein de l'organisation. Merci aux membres du comité Défi Vélo, à tous ceux qui ont gravité alentour pour le commandite, toutes les démarches nécessaires. Merci, c'est fort apprécié. Merci aux membres du conseil d'administration de Parkinson Québec. Cette année, on a essayé de mobiliser un peu plus. Merci également à ceux qui ont participé en faisant du vélo, ceux qui ont sollicité.
Merci aux organismes et à nos partenaires régionaux qui ont embarqué d'une manière beaucoup plus intense cette année. Bref, je me dois de dire des merci à tous et vous dire que sans votre appui, sans votre collaboration, cet événement-là ne pourrait avoir lieu. Alors, des remerciements individuels et des remerciements collectifs. C'est mon humble contribution, mais je tenais à y faire. Alors, je vous remercie et je passe la parole à Amina. Merci. Alors évidemment, rien n'aurait été possible sans la contribution de partenaires majeurs. Donc, un grand remerciement au groupe Jean Coutu. Un grand remerciement aussi à l'entreprise Prodoc, au groupe Jean Coutu et Brunet, qui ont été les commanditateurs principaux du défi vélo. Nous avons également des commanditaires bâtisseurs qui sont les cartes Carlton et l'Institut national de sécurité nautique. Nous avons également des commanditaires collaborateurs. Donc, nous avons une dizaine de commanditaires collaborateurs. Et nous avons aussi innové cette année avec des commanditaires et avec un encan virtuel qui nous a permis d'amasser un peu plus d'argent et de diversifier notre portefeuille de revenus au niveau du défi vélo. J'aimerais également aussi souligner un engagement. On pourrait passer à la diapositive suivante. Bien sûr, nous avons nominativement tous les membres du comité d'organisation du défi vélo cette année, de la 11e édition. Ensuite, j'aimerais vraiment remercier de façon très particulière 3 personnes grâce à leur engagement personnel et professionnel. Donc, encore et encore merci à M. Alain Champagne, à M. Richard Gélina et à M. Nicolas Carbonneau pour vraiment cet engagement qui est à la fois personnel et professionnel, d'avoir fait bouger leur réseau d'amis, famille, et professionnels. Ensuite, on aura 3 équipes qui se sont distinguées cette année. On a nos félicitations à l'équipe Jean Coutu de Drummondville, sous le leadership d'Andréane Étier-Fafard, Marie-Claude Chassé, Marie-Michel Benoît et Stéphanie Benoît, qui sont pharmaciennes et qui se sont engagées cette année à faire leur collecte de fonds. La deuxième équipe à avoir amassé un montant de 2 445 $, c'est une équipe qui nous tient à cœur parce que sous le leadership de Julie Lambert, dont la maman est atteinte de la maladie de Parkinson, elles ont été extrêmement dynamiques et autour d'elles, bien sûr, la famille, les amis. Nous avons également en 3e position l'équipe Beau Look, sous le leadership d'un membre de notre comité d'organisation qui est Madame Jacinthe Imbeau-Tétrault. Également, merci beaucoup. Alors ça, c'était le top des levées de fonds par équipe. On a le top 3 des levées de fonds individuelles. Alors pour sa première participation, Madame Lise Farley, vraiment un grand bravo pour avoir osé et s'être affirmée et avoir produit un témoignage et puis avoir vraiment été avec nous depuis le début. Lise, merci infiniment pour votre participation. Également, Karl Monpetit, qui dès le départ avait décidé à organiser son propre trajet, à organiser sa propre collecte, nous a envoyé un témoignage extrêmement poignant sur la gestion de sa vie avec la maladie de Parkinson et comment cet esprit extrêmement positif par rapport à est très vraiment un vrai message d'espoir. Merci Karl pour ton témoignage. Et en 3e position, un immense merci à Monsieur Stéphane Gendron, qui est membre du conseil d'administration de Parkinson Québec et qui
lui, dès le départ, n'a pas hésité à aussi s'engager et à engager son réseau professionnel et amical. Voilà, donc merci infiniment à ces 3 top individus qui ont organisé leur collecte de fonds. Nous avons également en parallèle, avec le logiciel Strava, la plateforme Strava, on a pu suivre un petit peu les kilométrages, les personnes. C'est un groupe qu'on a organisé dans ce réseau social dédié au vélo. Et bien sûr, j'aimerais vous présenter Daniel Inoué qui traverse le Canada actuellement au profit du défi vélo de Parkinson Québec. Daniel va nous témoigner, nous envoyer un très beau témoignage également de son implication par rapport à la maladie de Parkinson de sa maman. Et c'est des milliers de kilomètres qu'il est en train de franchir. Il pédale des milliers de kilomètres. Et nous avons ce classement-là de ces personnes-là qui ont décidé de mettre en avant le nombre de kilométrages qu'ils ont parcouru. Et c'est un gage de bonne santé. Alors, nous avons également une mention très honorable à Pierre, qui lui participe, c'est sa 10e participation au défi vélo. Pierre, merci pour ton témoignage, merci pour ta détermination et merci d'avoir toujours cette détermination à aller plus loin malgré la maladie. C'est vraiment très inspirant. Voilà, on passe à la diapositive suivante. Nous avons également organisé un concours photo et merci à toutes les personnes qui ont participé à ces photos et de nous avoir envoyé des photos vraiment inspirantes, de très très belles photos pour un petit peu exprimer comment chacun a passé son défi vélo et le partager aux autres. Donc, malgré la version virtuelle, ça a été un beau partage entre nous, entre la communauté, entre les participants. Et nous avons 2 gagnants de ce concours photo. Alors, roulement de tambour, le premier prix a été gagné par Madame Katia Marie Bujon, qui remporte un panier cadeau de Clarins. Et le 2e prix, c'est un monsieur Christian Laprise qui va donc remporter une carte cadeau de Sport Expert. Merci infiniment à ceux qui ont voté pour ces photos-là. Et ça nous a permis de rester en contact, bien sûr, via les réseaux sociaux à travers ces échanges-là. Merci beaucoup à tous. Alors, je cède sans trop tarder la parole à notre président d'honneur, monsieur Alain Champagne. Alors, Alain va nous dévoiler également le montant que nous avons amassé tous ensemble. Alain, la parole est à toi. Un grand merci, Amina. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Première des choses, merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui pour la clôture du 11e défi vélo Parkinson. Étant moi-même un pédalier, ça fut un réel plaisir de présider pour une 2e année consécutive le défi vélo. Le défi vélo qui se veut un événement rassembleur, porteur d'espoir pour l'ensemble de la communauté Parkinson du Québec. Et au niveau corporatif, notre soutien était tout indiqué. En effet, la mission de l'organisme rejoint de très près celle de nos 2 bannières de pharmacie, Jean Coutu et Brunet, qui est de prendre soin de la santé des gens et de les accompagner au quotidien. Donc, c'était tout à fait pertinent, encore une fois, pour nous de nous impliquer. Et cette année, il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont impliqués. C'est tout près d'une centaine de cyclistes de tous les niveaux qui se sont mobilisés pour la cause. Et comme on le mentionnait tantôt, en plus, de le faire à distance. C'est vraiment cet engagement-là, cette mobilisation-là qui a permis de faire une réelle différence et qui, en bout de ligne, comme le mentionnait Amina, nous a permis d'atteindre notre ambitieux objectif. Donc, alors que la 11e édition est maintenant terminée, c'est le moment de dévoiler le montant total amassé au cours de la saison, qui, rappelons-le, va permettre de soutenir les 100 000 Québécois et Québécoises touchés par la maladie et de sensibiliser la population à leur réalité.
Alors, c'est le moment venu. Je suis très, très fier et très heureux de vous annoncer qu'on a réussi à dépasser notre objectif de 200 000 $. Comme vous pouvez le voir, on a atteint le montant de 201 505 $. Bravo à tous. Félicitations. C'est vraiment grâce à vous si on a amassé ce beau montant. Un grand merci pour votre participation. Merci pour votre soutien pour cette édition. Et évidemment, on souhaite tous pouvoir se retrouver en présentiel l'an prochain, mais d'avoir amassé un montant comme celui-là dans le contexte à distance, c'est formidable. Je veux également remercier toute l'équipe de Parkinson qui s'est vraiment mobilisée dans des circonstances difficiles pour arriver à ce très, très beau résultat. Alors là-dessus, merci encore une fois tout le monde. Félicitations. Et je passe maintenant la parole à M. Nicolas Carbonneau. Merci beaucoup, Alain. Écoute, je suis fébrile, je trouve ça extraordinaire, ce montant-là. Il faut comprendre que c'est notre deuxième année virtuelle, puis l'année passée, on avait ramassé, je pense, des environs de 150 000. Hein? Amina, corrige-moi si je me trompe. Et là, avec tout le brouhaha qui s'est produit là, dans la dernière année, c'est un tour de force. Wow! J'ai juste le gros mot « wow » en tête. Je suis extrêmement fier de nous tous. C'est un beau travail collectif qu'on a fait. Amina, tu m'as demandé de parler brièvement de l'histoire du défi vélo depuis 2010 où on m'avait approché. C'était Joanne Castonguay qui est maintenant qui travaille pour le gouvernement du Québec là, pour représenter la santé et le bien-être au Québec. Et une représentante pharmaceutique, Francine de Pharmascience, qui m'avait approché également. C'était M. Montmarquette qui aidait son épouse qui était atteinte du Parkinson. Et on a eu des nouvelles d'eux hein, aussi. Il est décédé, lui, il y a un mois peut-être environ. Oui. Donc, c'était en son honneur que tout ça a été créé, le défi vélo, en collaboration avec Parkinson Québec, bien sûr. Et puis là, ben, de fil en aiguille, on a eu différents comités d'organisation hein, dans les 10 dernières années. Puis, et je suis extrêmement fier d'avoir vu évoluer le défi vélo pour le bénéfice des gens atteints du Parkinson. Alors aujourd'hui, de voir ça, là, c'est prometteur pour l'année prochaine. Je vois déjà Alain qui est habillé pour continuer à rouler pour l'année prochaine. Prêt pour l'action. Oui, exact. C'est extraordinaire. Alors, écoutez, c'est sûr que moi, quand on m'a approché en 2010, mon père est atteint du Parkinson. Alors, je ne peux pas dire non. Je me cherchais une cause, hein, puis ça a été le Parkinson. Puis je souhaite continuer longtemps de travailler avec Parkinson Québec pour cette si belle cause. Et bien entendu, je suis pharmacien. Donc, en tant que pharmacien, je suis témoin des options thérapeutiques. Puis, je me dois de continuer à faire évoluer ou du mieux que je peux à faire progresser la recherche. Donc, c'est une autre raison qui fait en sorte que je dois m'impliquer avec Parkinson. Donc, c'est un immense plaisir pour moi chaque année. J'ai hâte de rouler en vrai avec vous tous. On a connu des super belles années, puis on a un super beau futur devant nous. Alors, merci, je suis très, très fier et je recède la parole à Abina. Merci beaucoup, Nicolas. Ton enthousiasme est contagieux et merci d'être là depuis 11 ans. Alors, bien sûr, on a invité nos participants à témoigner, à voir un peu comment ils ont fait ces expériences-là. Et nous avons 3 témoignages extrêmement inspirants. Alors, on va commencer par Monsieur Karl Monpetit, qui ne pouvait pas être présent, mais qui nous a donc enregistré un témoignage qu'on va écouter. Bonjour, mon nom est Karl Monpetit. J'ai été participant au défi Vélo Parkinson 2021 et aussi depuis 2018. Moi, je suis atteint de la maladie de Parkinson. Donc, pour moi, la sensibilisation à la maladie est primordiale. Comme vous voyez, je fais du vélo ce matin sur les bords du soleil. Vous m'attendez des bernages. Je ne sais pas si je peux vous les montrer. Voilà. Il y a des bernages qui s'envolent. Bon, je ne pouvais pas être avec vous jeudi après-midi parce que dans ma soeur de Suisse arrive, donc je vais passer du temps avec elle. Mais je tenais à vous remercier, Parkinson Québec, les gens qui m'ont aidé dans mon aventure. Jean-François Pinard, Simon Labranche, les participants conjoints, ma famille, et particulièrement aussi Vélomanie, qui m'a accompagné de Lévis à Montmagny. Parce que mon défi cette année était de faire 178 km en une journée, de Victoriaville à Montmagny. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis cette année, j'ai ramassé plus de 4 000 $, donc je suis très fier. Merci beaucoup. Bonne journée et puis bon cocktail. Bye.
On va vous présenter maintenant le témoignage de Daniel. Voilà, Daniel qui traverse le Canada en soutien de sa maman atteinte de la maladie de Parkinson et de Parkinson Québec. Ouais, ce que vous entendez, c'est le train à Calgary. Ce train-là, il s'en va à Vancouver où j'étais. Salut, je m'appelle Daniel. Je me suis donné le défi de faire à vélo le Canada jusqu'à Montréal dans le but de donner mon soutien à ma mère qui vit avec le Parkinson depuis plusieurs années. Et dans ce contexte-là, j'avance des fonds et ces fonds vont être associés au projet Défi à vélo de Parkinson Québec. Et je suis bien fier de faire partie de cette équipe-là qui amasse un bon montant pour la recherche puis pour soutenir les personnes qui vivent avec le Parkinson au quotidien. Jusqu'à présent, j'ai fait 1300 km et 13 000 mètres de dénivelé d'après Strava. Et ça continue. J'ai loin d'être terminé. En ce moment, j'ai eu quelques pépins au niveau de la mécanique. J'ai réglé ça à Calgary, grande ville, donc ça me permettait de faire du magasinage. Puis maintenant, je me sens prêt d'attaque pour le reste de mon voyage, les plaines, pour les 2000 autres kilomètres. Je vous souhaite une super célébration. Je suis vraiment content de pouvoir faire partie de cette équipe-là. Puis, on se dit à bientôt. Alors, très, très, très émouvant, Daniel, vraiment inspirant. Un être très, très joyeux. Franchement, c'est une bouffée d'air là qui nous envoie de jeunesse et une belle relève. J'invite Sophie Bellemare à nous témoigner aussi, nous expliquer en quelques mots très rapidement le pourquoi de sa participation au défi vélo. Sophie, si tu es là, je te cède la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Sophie. OK, parfait. Est-ce qu'on peut te voir? C'est possible? Attends. Magnifique. On me voit? Oui, magnifique. Okay. Merci d'être là. Merci. J'ai manqué un petit peu de temps. Je n'ai pas eu le temps de me changer, donc je suis encore au travail. Donc, donc ma participation, en fait, l'année passée, j'ai eu un proche, mon médecin de famille, qui m'a annoncé qu'il était atteint du Parkinson. Un homme extraordinaire qui nous a accompagnés, toute la famille. Ça fait maintenant 20 ans que je le connais, qui a mis au monde mes enfants. Donc, ça a été, je vous dirais, un choc pour moi quand j'ai entendu cette nouvelle. Et je voulais contribuer, l'aider à ma façon. Donc, c'est là que je suis allée sur Google, j'ai vu Parkinson Québec et là, j'ai décidé de me joindre à cette belle, être une pédalière et de participer au défi. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Et ma contribution est petite pour commencer, mais j'ai le goût de poursuivre et je suis rendue maintenant à 3500 km de vélo. Et j'ai fait un défi également de Montréal à Trois-Rivières. Et je désire aller plus loin. Donc, merci tout le monde. Puis, vraiment, c'est une très belle cause et je suis contente d'y participer. Merci infiniment, Sophie, de ta participation, de ta joie de vivre, de faire partie de la communauté de Parkinson et d'être une pédalier. C'est vraiment, on est très, très heureux de t'avoir avec nous. J'aimerais inviter notre directeur général, Monsieur Ronald Davidson, à dire un mot de fin, mais aussi un mot qui est ouvert sur l'avenir. Ronald, je te cède la parole. Merci, Amina. Je suis arrivé à Parkinson Québec il y a fort longtemps, le 2 août dernier. Puis une des premières questions que j'ai posées à Amina, c'est parle-moi un peu du défi vélo, aussi combien on est rendu maintenant là, en termes de sommes recueillies. Puis
elle m'a annoncé qu'on avait un peu moins de 110 700 $ le 2 août dernier. Je vous avoue que j'avais mes doutes qu'en 2 mois, on atteindrait notre objectif. 90 000 $ à recueillir en 2 mois, ça tient du vœu pieux, à mon avis. Mais je l'avoue, puis je m'en excuse. C'était de mal mesurer le leadership d'Alain Champagne, la détermination de Richard Gélina et aussi, surtout, la passion de Nicolas Carbonneau. Ce matin, je regardais la liste des participants qui ont recueilli non seulement des sommes assez impressionnantes, mais qui ont également parcouru des centaines et des centaines de kilomètres en appui aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson, leur père, leur mère, souvent leurs frères, leurs sœurs, et un bon nombre qui se faisaient plaisir également à relever ce défi-là, malgré être atteint de la maladie de Parkinson. Je regardais la liste de bénévoles dévoués qui ont prêté leur temps et leur talent au comité organisateur de l'événement, aux commanditaires qui nous ont fait profiter de leur précieux appui, à Amina et Iris qui nous ont bien coordonnés avec une logistique splendide. Je regardais tout ça, puis c'était comme une sorte de post-mortem pour moi tout seul, puis je me suis mis à rêver à 2022. En 2022, la COVID va être derrière nous. Je vous l'annonce aujourd'hui, vous l'aurez entendu ici en premier. Puis on va relever et célébrer le défi vélo en présence les uns des autres. L'option également de relever le défi sur une forme virtuelle va être également accessible aux gens qui vont le souhaiter. On va accueillir des cyclistes avec assistance électrique et même les cyclistes qui veulent faire leur défi, relever leur défi sur un vélo stationnaire. Puis on va encore avoir plus de cyclistes, je le prévois déjà, qui vont répondre à l'appel d'Alain, qui suivront l'exemple de Richard, puis qui poursuivront l'œuvre de Nicolas. Même moi, je commence à regarder du coin de l'œil mon vélo qui est dans la cave chez nous, qui est qu'on peut à peine distinguer derrière les fils d'araignée. C'est un CCM Elite acheté en 1978 chez Canadian Tire, la rue Bellechasse. C'est quand même un 3 vitesses. Hein? Mais je vais enfourcher mon vieux CCM, puis je vais avoir le sentiment, le vif sentiment de me joindre à un groupe de personnes d'exception pour une grande cause. Donc, 2022, c'est un rendez-vous solennel, la main sur le cœur. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vraiment remercier tout le monde d'avoir pris le moment d'être là. Aussi remercier l'équipe Think qui a participé aussi, qui a fait sa propre sortie, toutes les personnes, des encouragements, d'avoir tenu le coup, de s'être encouragés les uns les autres. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, à la 12e édition, mais surtout, prenez soin de vous, prenons soin de nous tous, restons en santé et à l'année prochaine. Merci infiniment. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt.